Bonjour. Il y a un domaine que je remarque que beaucoup ne saisissent pas, beaucoup de chrétiens ne saisissent pas la différence qui est entre l'Église avec un grand E et l'Église avec un E minuscule. En effet, à partir du moment où nous nous engageons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie, nous sommes automatiquement introduits dans l'Église qui est spirituelle, qui est dans la foi, nous faisons partie de l'Église mondiale, universelle. Mais faire partie d'une église locale, ou alors une assemblée, comme dit dans certaines versions, c'est une autre dimension. Et je peux donner l'image de la foi pour comprendre justement la différence entre être inclus dans l'église universelle et faire partie de l'église locale, qui est la foi donc. Avoir été introduit dans l'église universelle, sans faire partie d'une église locale, c'est comme avoir la foi, mais sans manifester d'actes ou d'œuvres. Et voici justement deux versions qui sont plus proches des textes originaux, où nous voyons que Dieu parle aux églises. Il ne parle pas à l'église, il parle aux églises. Nous voyons aussi que les apôtres parlaient à une église spécifique. La lettre, par exemple, que Paul a écrite aux Corinthiens, ou d'autres lettres qui ont été écrites à des églises précises. Même l'apôtre Pierre s'adressait à des églises. Il ne s'adressait pas à l'église universelle. C'est autre chose, même si l'impact est le même. C'est évident que lorsque nous nous adressons à l'église locale, ça impacte aussi l'église universelle, c'est obligatoire. Mais l'église universelle est déjà l'église finie, dans la foi, dans l'esprit. Elle est déjà quelque chose qui a été accompli, parce que l'œuvre de réconciliation a été totalement accomplie. Non pas à l'achever, elle est achevée. Mais nous pouvons l'acquérir, l'Évangile parle d'acquérir par exemple le salut, au travers d'un cheminement, en suivant les traces de Jésus-Christ, en nous identifiant en Jésus-Christ. Comme la parole de Dieu nous explique aussi qu'il y a des récompenses qui ne seront pas les mêmes pour chacun, qui sont en rapport avec l'obéissance que nous aurons eue à l'Esprit de Dieu, qui est autre chose que le salut. Le salut, nous l'avons par la foi. Mais les récompenses, nous les avons en obéissance, dans une attitude d'obéissance à l'Esprit que nous avons reçu dans notre cœur. Et c'est pareil en ce qui concerne l'Église locale. C'est la manière que nous investissons dans l'Église locale qui fait que nous portons notre croix. C'est important de saisir toutes ces choses. Et lorsque Dieu nous parle, il parle bien sûr d'une foi qui est en accord avec celle dont il est exprimé dans la parole de Dieu. Et en réalité, lorsque nous prenons la décision d'inclure une église locale, c'est là que nous œuvrons concrètement pour le Seigneur et que nous prenons vraiment notre croix. Parce qu'il n'y a pas d'église parfaite, c'est évident. Il n'y a aucune église parfaite. L'église inclut toutes sortes de personnes. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des pères, il y a des hommes qui sont mûrs, des hommes qui sont de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Mais c'est une œuvre de construction. C'est un endroit où nous nous retrouvons, nous prions les uns pour les autres, pour nous édifier. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est parfait parce que nous sommes dans une église. Donc, ça nous emmène à mourir à nous-mêmes, à patienter, à prier les uns pour les autres, à nous supporter les uns les autres. Car en effet, c'est lorsque nous devenons un membre qui est actif dans le corps de Christ que nous expérimentons réellement la mort à nous-mêmes. Pourquoi ça nous emmène à porter notre croix, à prier pour nos frères, ne pas les juger, à leur pardonner, à les soutenir. Et cela vient de ce que nous sommes animés du désir de voir l'Église former le corps de Christ. Et nous pouvons dire à ce moment que nous portons notre croix, parce que notre foi nous coûte quelque chose. En effet, porter sa croix devient à ce moment concret.
Et n'oublions pas que l'Église est la prunelle des yeux de Dieu. C'est le corps de Jésus-Christ dont il est la tête. Et il veut que ce corps soit un, à l'image du Père et du Fils, qui ne forment qu'un. Ça aussi, c'est un domaine que beaucoup ne comprennent pas, ils ne saisissent pas l'image que Dieu a voulu communiquer de cette unité qui fait qu'il paraîtrait que ce serait la même personne, parce que c'est une unité qui est parfaite, une unité qui n'a, il n'y a aucune faille, il n'y a aucun moment où ils peuvent se séparer ou pouvoir avoir l'occasion d'avoir une division. Il n'y a pas de division entre le Père et le Fils. Il y a une unité qui est totale. Le Père a une unité, une confiance dans le Fils qui est parfaite. Et l'obéissance du Fils est parfaite envers son Père. Donc, c'est des choses que nous avons besoin de saisir. Et pour donner l'exemple, par exemple, de l'Église, nous voyons que Dieu parle aux Églises dans l'Apocalypse. Par exemple, quand nous lisons dans l'Apocalypse 1.4, dans la version KJF, il nous est dit « Jean aux 7 églises, avec un petit e, qui sont en Asie. La grâce soit à vous et la paix de celui qui est, et qui était, et qui est à venir, et des 7 esprits qui sont devant son trône. » Il y a aussi la version CHU, où il est dit « Yohanan aux 7 communautés ». Il parle de communautés, d'assemblées. Celle d'Asie, grâce et paix à vous. De l'étang, de l'été et du venant. Des 7 souffles qui sont en face de son trône. Ces 2 versions qui sont plus proches de celles qui des textes originaux, qui nous montrent que Dieu parle aux églises locales. Elle parle au corps de Christ, mais pas dans la foi, pas dans quelque chose qui est fini, mais quelque chose qui est en cours, une œuvre. Il y a besoin d'interpeller ces églises. Il y a besoin de parler concrètement à ces églises. Alors que l'église, avec un grand E, c'est l'église qui est finie, c'est l'église qui est achevée, c'est l'église qui est parfaite en Christ. Alors que l'église locale, c'est comme si un travail, c'est comme une école, c'est comme l'occasion où Dieu œuvre au travers des dons qu'il met dans cette église, au travers des ministères qu'il établit dans l'église. Il faut vraiment faire la distinction, parce que je vois qu'il y a un embroglio dans beaucoup de personnes qui ne comprennent pas exactement la différence et qui sont même à rejeter l'église locale, à dénigrer l'église locale. Et c'est dangereux. Nous ne devons pas dénigrer l'église locale. Nous devons la considérer à sa juste valeur et comprendre la manière que Dieu œuvre, la manière que Dieu a établi les choses, afin que son corps soit édifié à la stature de Jésus-Christ. Donc je puisse apporter ma petite pierre, la lumière que l'Esprit de Dieu nous révèle, son cœur, ses plans, de manière qu'il veut agir, de manière qu'il veut construire l'Église. Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous soyez édifiés à la stature de plus en plus de Jésus-Christ, dans un cœur d'obéissance, parce qu'il faut avoir un cœur d'obéissance. Seigneur, nous te louons, Père, te remercions pour l'œuvre de ton Fils, Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a été le modèle, qui a été l'exemple, que nous voulons suivre ce modèle. C'est vrai, Père, nous voulons suivre le modèle qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Seigneur, te prions de nous remplir de ton esprit, et de nous aider à obéir à l'esprit, nous soumettre à l'esprit, afin de devenir des instruments utiles pour toi, Père. Je te rends grâce, je te loue, bénis ton peuple, encourage ton peuple, que ta parole, Seigneur, trouve une réception, trouve un terrain favorable pour qu'elle puisse porter son fruit. Je te loue, Père, pour ta fidélité. Je te loue pour tout ce que tu fais. Et je te rends grâce dans le beau nom de Jésus. Amen.